Salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et là, je suis de retour en Ukraine. Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai pas été très actif ces 2 derniers jours. J'ai pas publié de vidéo. Pourtant, je t'avais promis une vidéo par jour. Mais pour te dire la vérité, comme tu l'as sûrement vu, j'étais en Pologne ces derniers temps. Et quand je suis revenu, c'est un peu cassé mon rythme avec les vidéos. Et c'est pourquoi j'ai arrêté de publier des vidéos. Mais je suis un humain, des fois j'arrive à casser mes habitudes. Mais aujourd'hui je vais te parler de quelque chose de super intéressant. Aujourd'hui je vais te parler de comment je me suis finalement construit une machine pour apprendre. Une machine pour apprendre tout beaucoup plus rapidement. Une machine pour filtrer internet, capturer les informations qui me sont essentielles pour avoir chaque matin ma dose de savoir quotidien qui m'arrive comme ça. Et le tout en dépensant le moins d'énergie mentale et d'énergie décisionnelle possible. Alors tu as peut-être remarqué, habituellement j'écris un mail par jour. Je tourne aussi une vidéo par jour et toutes les 2 semaines je tourne une nouvelle formation. Et à côté de ça, j'ai plein d'autres activités. Alors je ne dis pas ça pour la péter, mais tout simplement pour te dire que j'ai des journées qui sont finalement assez chargées. Et je suis tombé devant un problème de taille. En fait, je me suis rendu compte que finalement, j'aimais apprendre constamment de nouvelles choses. J'avais besoin d'apprendre constamment de nouvelles choses. Et surtout, j'avais besoin d'être constamment, de me rester à jour constamment par rapport aux thématiques qui sont vraiment importantes pour moi et sûrement pour toi aussi, parce que si tu me suis, comment mieux mémoriser, comment apprendre des langues étrangères, comment mieux apprendre. Bref, il y a des nouvelles applications, des nouvelles techniques qui voient le jour tout le temps. Et finalement, je suis tombé devant un problème de taille parce que je me suis dit, je passe 80% de mon temps à transmettre des choses, à transmettre des techniques pour mieux apprendre, des techniques pour mieux mémoriser, des techniques pour apprendre des langues plus rapidement. Et finalement, au bout d'un moment, si je fais que transmettre des informations et j'apprends pas de mon côté, si j'apprends plus de mon côté, et bien finalement, au bout d'un moment, je vais m'assécher. En fait, c'est un peu, pour te faire une métaphore, c'est un peu la métaphore d'un bidon d'eau. Tu sais, c'est un bidon de 20 litres comme ça. Si tous les jours tu prends un verre d'eau à partir de ce bidon tous les jours, et bien au bout d'un moment, tu auras plus d'eau. Ton bidon, il va s'épuiser. Et là, c'est un peu la même chose, même si les connaissances s'épuisent jamais vraiment, mais je me suis rendu compte que j'avais plus assez de temps pour apprendre de nouvelles choses. J'avais plus assez de temps pour finalement avoir accès à l'information. Et encore pire, je me suis rendu compte que je perdais un temps considérable à chaque fois que je voulais apprendre quelque chose de nouveau, parce qu'à chaque fois je mettais plus de temps à aller chercher l'information sur internet, à trier les informations, à trouver celles qui étaient utiles, celles qui étaient pertinentes, celles qui étaient un peu du fake. Et je passais plus de temps à aller chercher l'information que plutôt à l'intégrer cette information et à l'assimiler. Et c'est pourquoi je me suis dit, il y a un problème de taille. J'ai presque plus de temps. Mon énergie mentale elle est précieuse et cette énergie je passe plus à aller chercher l'information plutôt qu'à intégrer, à consommer, à tester cette information. Je me suis dit il y a un problème. Et c'est pourquoi je me suis dit mais attends, finalement aujourd'hui c'est 2019, il y a plein de nouveaux outils qui ont vu le jour sur internet, tu as plein de nouvelles applications, de web apps, de logiciels, plein de choses, et finalement peut-être que je pourrais me construire une machine pour mieux apprendre beaucoup plus rapidement. Finalement peut-être que je pourrais me construire une machine qui me permettrait justement d'économiser mon énergie mentale, mais d'économiser mon énergie décisionnelle, et qui me permettrait non pas d'aller tout le temps perdre mon temps à aller chercher l'information, mais faire en sorte que ce soit l'information qui vienne à moi. Et cette machine, je l'ai construite. Alors quand je l'ai pensée, je voulais faire vraiment 3 choses pour construire cette machine. La première, je voulais pouvoir capturer une information. Dès que je vois une information, quand je suis sur internet, quand je lis un bon bouquin, quand je lis un article, quand je regarde une vidéo, n'importe quoi, que je puisse capturer l'information le plus rapidement possible. Le mieux, c'est de faire ça en un clic. Ça, c'était la première chose que j'ai réfléchi quand j'ai voulu construire quand j'ai voulu construire cette machine, la machine à apprendre. Ensuite, la deuxième chose, c'était pouvoir rassembler tout ça automatiquement en un seul et même endroit. Et je voulais pas que ce soit ma boîte mail, parce que le problème de la boîte mail que j'utilise tous les jours, c'est que tu as plein par exemple de factures qui tombent, tu as des choses un peu stressantes, des problèmes techniques, des choses relatives à ton boulot, à tes obligations, etc. Et finalement, moi, quand je voulais ouvrir cette boîte où il y a toute mon information, je voulais pas justement tomber sur des choses qui étaient assez stressantes. Et ça vraiment, quand j'ai construit cette machine, j'avais ça en tête. Donc la première, je voulais capturer l'information le plus rapidement et le plus simplement possible. Le mieux, c'est de faire ça en un clic. Deuxième, c'était de rassembler automatiquement toutes les informations qui sont vraiment les plus pertinentes, qui sont directement filtrées par internet, qui répondent le plus à mes attentes, c'est-à-dire des informations qui pour moi qui sont relatives à mathématiques, comment mieux apprendre, comment mieux mémoriser, comment apprendre des langues étrangères. Je voulais rassembler tout ça automatiquement dans un seul et même endroit, pour qu'à chaque fois que je veuille apprendre quelque chose de nouveau, j'ai pas finalement à perdre mon temps à aller sur 15 000 applications, mais vraiment que j'ouvre un peu comme une boîte de Pandore, comme ça j'ouvre une boîte et dedans qu'il y ait toutes les informations que je souhaite apprendre, les informations que j'ai besoin, qui me permettront de grandir, de mieux m'épanouir, de trouver de mettre à jour finalement pour mieux transmettre des connaissances relatives à ma thématique.
Et la troisième chose plutôt, c'était je voulais tout simplement faire en sorte que, en fait, que ces informations, je les consomme pas n'importe comment, que ces informations, je puisse les intégrer profondément, que je puisse les graver directement dans ma mémoire à long terme. Et pour ça, le mieux, c'est la répétition espacée. Finalement, je voulais que ces informations, elles soient directement basées sur un algorithme de répétition espacée pour qu'à chaque fois que je lis ces informations, qu'il y ait un système un peu de révision automatique basé sur la répétition espacée qui me permette finalement de graver ces informations, les informations qui sont pertinentes, importantes pour moi, directement dans ma mémoire à long terme, vraiment en se basant sur la répétition espacée. Et cette machine, finalement, ça m'a pris un peu de temps, j'ai essayé plein d'outils. Le problème, c'est qu'il y avait plein d'outils qui étaient un peu chers, d'autres qui s'intégraient pas ensemble. Mais finalement, j'ai trouvé les meilleurs outils. Je les ai un peu bricolés, je les ai intégrés. Finalement, j'ai construit cette machine. Et c'est quelque chose de super parce que finalement, aujourd'hui, ça marche du tonnerre. Ça fait qu'en fait, tous les matins, souvent c'est ça, quand je me réveille, j'ai juste à appuyer, ouvrir une application. Et dans cette application, j'ai toutes les choses qui sont les plus pertinentes pour moi, pour mes apprentissages, pour les choses que j'ai besoin, pour les choses qui me passionnent, pour les choses qui m'animent, pour les choses qui me permettent tout simplement de grandir et pouvoir par la suite transmettre des informations plus rapidement, pouvoir te transmettre des informations. Voilà, je voulais te parler de ça dans cette vidéo parce que finalement, c'est une chose dont on n'entend pas forcément vraiment parler souvent, tu vois. Bien souvent on dit qu'il faut apprendre plein de choses, qu'il faut que sur internet tu peux tout trouver, mais on parle jamais un peu du revers de la médaille et tout ça, c'est-à-dire que sur internet finalement il y a tellement d'informations aujourd'hui que finalement des fois c'est assez difficile de s'y retrouver dans cette forêt d'informations et de savoir trouver vraiment cerner quelles sont les informations pertinentes, quelles sont les informations utiles, et surtout c'est difficile de ne pas se faire aspirer par d'autres informations. Tu t'es peut-être rendu compte par toi-même, peut-être que je sais pas. Peut-être que tu vas chercher un article sur internet, tu tapes un mot-clé dans Google, un truc qui t'intéresse, et finalement tu trouves un article, mais là dans le coin gauche inférieur de la fenêtre, tu as une image un peu alléchante, un titre accroché, alors tu cliques sur cet article, après tu cliques sur un autre, après tu cliques sur une vidéo YouTube qui te propose une autre vidéo YouTube, qui t'entraîne sur un autre site, etc. Et finalement, d'une recherche qui devait durer 3 minutes, cette recherche, il t'a peut-être coûté, je sais pas, 25 minutes, 30 minutes. Et c'est pourquoi c'est assez dangereux, parce que finalement, je veux pas dramatiser le truc, mais finalement, aujourd'hui, on vit dans l'ère de l'attention, l'économie d'attention. C'est-à-dire que les gagnants dans tout ça, c'est ceux qui arrivent à choper vraiment notre attention, attraper notre attention comme ça, et à la garder le plus longtemps possible. Et c'est pourquoi finalement, il y a des ingénieurs qui sont spécialement payés pour ça, pour penser à des solutions, des techniques, des algorithmes, des méthodes, des techniques, des astuces, des tricks un peu basés sur la psychologie pour essayer d'attraper notre attention et de la garder le plus longtemps possible. Tu t'en es peut-être rendu compte, par exemple, tout simplement, quand tu regardes une série sur Netflix ou n'importe quelle série, et souvent tu t'en es peut-être rendu compte par toi-même, c'est que l'épisode se finit tout le temps au moment crucial et ça te force à regarder l'épisode suivant, l'épisode encore, et finalement, tu peux être la série, tu regardes 10 épisodes, tu te couches à 4h du matin parce que tu t'es fait accrocher, tu t'es fait avoir, quoi. Mais ça, c'est normal parce que c'est les épisodes, la plupart des choses sur internet sont conçues pour attraper et garder notre attention le plus longtemps possible. Et c'est pourquoi finalement une des solutions à tout ça, c'est vraiment d'éviter de perdre trop son temps à se risquer, à aller chercher l'information, mais faire plutôt venir l'information à soi. Et c'est pourquoi je me suis construit cette machine, parce que ça me permet de faire ça automatiquement, de ne pas perdre mon temps et mon énergie à aller chercher l'information, d'être sûr de ne pas me faire aspirer par des sites un peu accrocheurs, des titres accrocheurs, des vidéos accrocheuses, etc. Et ça me permet aussi de trier automatiquement les informations qui sont importantes et de retrouver tout ça tous les matins, basé sur un algorithme de répétition espacée. Tous les matins, j'ouvre un bouton, je clique sur une application, et comme ça me prend, je sais pas, 5 à 10 minutes, j'ai les articles qui sont pertinents par rapport à ma thématique, à mes passions, et ça me permet d'apprendre tous les jours, de grandir, d'avoir, bref, ma dose quotidienne de nouveaux savoirs. Alors les bénéfices à tout ça, c'est finalement que tout ça, maintenant, ça me permet de rester toujours à jour, même avec un emploi du temps surchargé, et ça me permet surtout de tous les jours, à chaque fois que j'ai ma dose d'information quotidienne, de graver cette dose un peu dans ma mémoire à long terme, d'en retenir une grande partie, parce que comme je te l'ai dit, cette machine est directement basée sur la mémoire à long terme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. Moi je dois te laisser parce que j'ai un rendez-vous là, mais nous on se retrouve sûrement demain dans une nouvelle vidéo ou après-demain, et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait t'apprendre. Et aussi, j'ai oublié de te dire, si tu veux plus d'astuces de ce genre, si tu veux apprendre à te construire ta propre machine à apprendre, si tu veux apprendre à mieux utiliser ta mémoire, si tu veux apprendre à booster tes facultés cognitives et mentales, si tu veux apprendre finalement à devenir un ou une super apprenante, à booster tes facultés cognitives et mentales pour atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record,
comme je le dis souvent, c'est pas à travers mes vidéos où je suis le plus actif, c'est pas là que tu trouveras mes meilleures astuces pour arriver à faire ça, te construire des machines, ta machine à apprendre pour arriver à mieux mémoriser tout ça. Là où tu trouveras mes meilleures astuces, c'est à travers un mail quotidien. J'écris un mail quotidien que j'envoie tous les jours à 9 h où je donne vraiment tous mes meilleurs savoirs, mes meilleures astuces, mes meilleures stratégies pour apprendre tout mieux, pour atteindre ses objectifs d'apprentissage en un temps record et pour booster ta mémoire, pour prendre des langues étrangères, bref, pour devenir un ou une super apprenante. Et si ça t'intéresse, et là pour ça, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description. Tu vas tomber sur un petit formulaire, il te suffit de laisser ton adresse mail et comme ça, tous les jours, gratuitement à 9 h, tu auras un nouveau mail de ma part où tu apprendras toutes les meilleures astuces, stratégies, techniques, méthodologies, approches, n'importe quoi pour devenir un ou une super apprenante et atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record. Alors nous, on se retrouve dans le mail de demain et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.